Zoom Eco Live revient encore. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. L'édition du jour fera un focus sur le montant qui a été affecté au secteur de communication et médias à fin juin 2021. Nous aurons aussi un dossier avec Judith Unamaka qui nous parlera de la hausse des prix de carburant dans la zone sud. Les doléances des pétroliers ont finalement été exaucées. Nous aurons aussi à noter les différents rendez-vous de la semaine dans la rubrique Agenda. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le prix du litre à la pompe passe de 1870 à 2100 francs congolais dans la zone sud, soit une légère augmentation de 280 francs congolais. Cette décision a été prise par le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. En effet, un montant supplémentaire de 280 francs congolais a été autorisé dans la structure de prix du carburant terrestre pour la zone sud. C'est ce qui ressort d'un des 4 arrêtés signés le 24 juillet 2021 par le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. Nous allons bref encore, la reprise du programme entre la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux ouvre les portes à d'autres partenaires économiques. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi 28 juillet 2021 à son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Selon Nicolas Kazadi, le rôle du FMI, c'est de donner un signal fort au monde économique, tant pour les partenaires publics que la gestion de mise en œuvre par le pays poursuit les normes internationales acceptées par tous. Parlons cette fois-ci du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de minéraux précieux. À travers un communiqué rendu public le 28 juillet 2021, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des minéraux précieux se prononce sur le dossier de 31 kg d'or d'exploitation artisanale saisi à Mushasha dans la province de l'Ituri le 19 juin 2021. En effet, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de minéraux précieux affirme que cette quantité d'or est évaluée à 1,5 million de dollars américains et plaide pour sa restitution au trésor public. Pour cette institution étatique, cette restitution serait une réponse aux questions qui s'interrogent sur la suite réservée à ce dossier. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Un montant total de 6,6 milliards de francs congolais, soit 3,3 millions de dollars américains, a été affecté par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le secteur de l'environnement et du développement durable contre les prévisions linéaires de 21,9 milliards de francs congolais, soit près de 11 millions de dollars américains au premier semestre de l'année en cours. Il se dégage, en suivant le rapport des états de suivi budgétaire du ministère du Budget, un taux d'exécution budgétaire de 30,2% des prévisions linéaires de la loi finance de l'exercice 2021. 16,3 millions de dollars américains ont été affectés dans le secteur de communication et médias à la fin du mois de juin 2021. Justement, nous en parlerons dans les chiffres clés avec Benita Mouini. L'évolution du cours de change, c'est avec vous Benita, bienvenue. Merci Judith. Et donc pour commencer notre échange d'aujourd'hui, prenons déjà le taux du jour. Commençons avec les taux de la Banque centrale du Congo où un dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous serons dans la commune des Limités où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,60 centimes et un euro à 2413 francs congolais. Et donc en 6 mois, Benita, le gouvernement a affecté une somme de 16,3 millions de dollars américains en faveur du secteur de la communication et médias. Que dire à ce sujet? En 6 mois, le gouvernement congolais a affecté une enveloppe de 32,4 milliards de francs congolais, soit 16,3 millions de dollars américains en faveur du secteur de la communication et médias au premier semestre 2021. Les prévisions budgétaires pour cette période ont été fixées à 32,5 milliards de francs congolais, soit 16,4 millions de dollars américains, suivant le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget.
Il a été signalé un taux d'exécution budgétaire de 99,6%. Et donc là, nous venons de parler de l'année en cours, mais revenons un peu en arrière pour parler du même secteur. Que dire du montant que le gouvernement a affecté au secteur de communication et médias l'année dernière? L'année dernière, par contre, le gouvernement congolais avait décaissé à la même échéance un montant total de 26,7 milliards de francs congolais, soit près de 13,5 millions de dollars américains, contre des prévisions linéaires de 30 milliards de francs congolais, soit 15 millions de dollars américains, au taux budgétaire de 2067 pour 1 dollar. Et pour finir, Benita, parlez-nous donc de la répartition de cette enveloppe que le gouvernement a disposée au profit du secteur de la communication et médias pour cette année. S'agissant de la répartition de cette enveloppe du gouvernement congolais au profit du secteur de la communication et médias, 29,5 milliards de francs congolais, soit près de 15 millions de dollars américains, ont été utilisés pour la paye des agents. 1,3 milliard de francs congolais ont servi pour le fonctionnement de ministères, 1,4 milliard de francs congolais affectés aux interventions économiques, sociales et scientifiques et 48 millions de francs congolais ont été utilisés à titre de subvention aux services. Pour toute l'année 2021, le gouvernement congolais doit débourser plus de 65 milliards de francs congolais, soit 32,5 millions de dollars américains pour le secteur de la communication et médias en RDC. Merci beaucoup à vous, Benita. Retrouvons-nous déjà prochainement pour un autre numéro sur Zoom Eco Live. Merci, Judith. Nous allons à présent suivre un élément qui part de la reprise du programme entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international qui ouvre les portes à d'autres partenaires économiques. C'est ce qu'a indiqué bien sûr le ministre de Finances Nicolas Kazadi lors d'une conférence de presse le mercredi 28 juillet 2021. Suivez. La vocation du FMI n'est pas de financer des projets. Elle n'est pas de financer des projets, elle est d'accompagner la gestion macroéconomique. Donc, les ressources du FMI, le fameux milliard et demi, c'est d'abord et avant tout pour soutenir les réserves de change du pays. C'est-à-dire, lorsque nous faisons nos opérations commerciales, il faut que la Banque centrale soit suffisamment solide. Et donc, ça vient principalement pour consolider les réserves de change. Mais une partie de cet argent vient au budget. Elle va venir au budget pour aider le pays à faire plus de choses. Mais ce n'est pas la vocation principale du FMI. Ça, c'est la vocation des autres bailleurs, Banque mondiale et tout le reste. Mais le FMI, lorsqu'il commence, il ouvre la voie, il atteste que le chemin est bon. À ce moment-là, les autres viennent et ils font des efforts supplémentaires. Et donc, dans le cas du milliard et demi, une partie ira en appui à la balance de paiement, c'est-à-dire les devises viennent, elles sont logées dans le compte de la Banque centrale. Si on a des besoins d'importation, ça supplée. Et à un moment donné, on retourne ces devises au FMI. C'est un jeu presque d'écriture et d'ailleurs qui coûte 0% en termes de taux d'intérêt. 0%. Il n'y a pas de charge d'intérêt. La partie qui viendra au budget, elle viendra, on n'a pas encore le montant exact qui viendra au budget, mais une petite partie viendra au budget. C'est là on pourra l'utiliser comme si c'était une ressource local, un impôt local qu'on a tiré, c'est-à-dire dans le paquet de nos ressources au niveau du budget. Donc ça va financer toutes les dépenses sans distinction. Pour l'argent du FMI qui ne coûte aucun taux d'intérêt, du moins pour cette facilité d'1,5 milliard, eh bien, lorsque c'est des appuis à la balance des paiements, vous savez, le Fonds monétaire fonctionne comme une coopérative. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, c'est toutes les monnaies du monde qui se mettent ensemble, qui forment un panier. Et donc, en fonction du poids économique de chaque pays. Et lorsque vous prenez de l'argent pour soutenir la balance des paiements, vous donnez dans ce panier-là votre monnaie, dans le franc congolais, et vous prenez le DTS, c'est-à-dire la monnaie des autres, dans la devise que vous voulez. Et quand vous avez fini de l'utiliser, vous remettez le DTS et vous reprenez votre monnaie, le franc congolais. Ça, c'est pour la partie balance des paiements. Et pour la partie budgétaire, eh bien, ce sont les devises qui viennent dans le budget, on les utilise et quand on a fini, on rembourse comme n'importe quelle dette. Mais nous n'avons pas beaucoup d'inquiétude en matière d'endettement ici au Congo. Pourquoi? Parce que quand on mesure le niveau d'endettement d'un pays, on regarde ce que la dette représente par rapport à son PIB. L'impact social, c'est continu, en permanence. Chaque fois qu'on a plus de recettes, chaque mois où on a plus de recettes, c'est une capacité d'action supplémentaire. Maintenant, il faut que vous soyez exigeants pour que l'utilisation de ces recettes aille dans la bonne direction. C'est une exigence collective.
d'abord qu'on ait un bon budget et ensuite qu'on ait de bonnes affectations. Vous avez suivi dernièrement que le chef de l'État insiste pour que nous mettions en œuvre le programme en faveur des territoires. Il veut que, rapidement, toutes les marges de manœuvre supplémentaires que nous avons servent en partie à investir dans chaque territoire, dans les 145 territoires, avec un plan bien ficelé. C'est pour qu'il y ait de l'impact. C'est pour que rapidement, qu'on construise des puits, qu'on fasse des routes, que ce soit de desserte agricole ou autre, et qu'on fasse des infrastructures qui permettent de répondre aux besoins des populations, qu'on installe du solaire pour qu'ils aient de la lumière, qu'ils aient de l'énergie. Sur la question des élections, vous pouvez être sûr, hein, le Premier ministre l'a déjà dit et redit, nous travaillons pour que le cap soit tenu dans les délais qui sont convenus et nous attendons justement que toutes les tractations en cours finissent avec l'installation de la CENI qui sera la structure technique, qui sera l'interlocutrice du gouvernement sur ces questions et vous verrez que les choses iront très vite suivant le plan qui est convenu. Chaque jour, nous faisons l'effort de contenir l'expansion des dépenses par rapport aux institutions politiques, mais en général d'ailleurs. Parce que nous avons cette facilité ici de dépasser les budgets, pas seulement à la présidence, dans beaucoup de secteurs. Et c'est compréhensible parce que le budget lui-même est faible. Ce sont des dépenses qui s'imposent, qui prennent la priorité par leur nature, lorsqu'elles sont liées à des questions sécuritaires, à des questions de souveraineté, à des questions de représentation extérieure. Ces dépenses s'imposent au-delà de ce qui peut avoir été prévu. Et donc, c'est ça qui peut occasionner parfois certains dépassements. Beaucoup de catégories ont des arriérés. Je vais vous parler simplement des diplomates. Les diplomates des membres du gouvernement. Même des membres du gouvernement, il y a énormément d'arriérés. Même si les recettes s'accroissent, les besoins sont de loin plus importants. Nos diplomates, notre objectif, c'est qu'il n'y ait aucun arriéré. Que ceux qui doivent être rappelés puissent revenir. Qu'on cesse de ternir l'image du pays par ces diplomates qui sont à l'abandon, alors que finalement, globalement, leur rémunération n'est pas vraiment excessive. Donc, il faut mettre ces priorités-là en avant pour notre image en tant que pays. Et puis voilà. Donc, les problèmes sont multiples, les pressions sont multiples, mais tout est fait pour réduire les arriérés. Et il y a beaucoup de catégories qui sont en arriérés. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, comment les efforts de contrôle sont renforcés à tous les niveaux. Vous voyez vous-même l'émergence de l'IGF, le travail que l'IGF accomplit. Vous voyez tous les corps de contrôle qui se mettent en mouvement, même la justice. Même si tout n'est pas parfait, il y a des choses qui peuvent être mieux faites. Mais globalement, nous sommes en train de progresser très vite sur l'aspect contrôle. C'est parce que nous nous appliquons à nous-mêmes, en tant que gouvernants, cette exigence de discipline. Et vous voyez vous-même les conséquences. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, on doit faire attention. Les pétroliers de la zone sud ont eu à poser des doléances qui ont finalement été exaucées en termes de ou en rapport avec la hausse des prix des carburants. Suivez dans le dossier. Ounamaka, vous êtes déjà avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir, bienvenue. Merci Piombo. Alors comme vous le savez, le ministre Kalumba vient de répondre aux doléances des pétroliers de la zone sud de la République démocratique du Congo qui menaçaient d'aller en grève et en réajustant donc les prix du pétrole. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons les faits. Le contexte est que les pourparlers intervenus au mois de juin à Kinshasa 2021 n'avaient pas produit les résultats escomptés. Et sur le marché, la situation était devenue intenable. Les pertes étaient enregistrées, contraignant les chefs d'entreprise à projeter l'arrêt des distributions. Les raisons pour lesquelles certaines stations n'étaient pas opérationnelles car ils étaient à court terme. Les pétroliers dans le Haut-Katanga menaçaient d'interrompre la distribution des produits suite à la non prise en compte par le gouvernement, qui était celle de revoir à la hausse une nouvelle structure de prix qui ne tient pas compte de l'évolution actuelle par des paramètres de l'environnement économique national et international. Dans une sortie publique le mardi 13 juillet 2021, le président de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, a indiqué que le patronat a accordé un préavis d'1 semaine au gouvernement pour pallier à cette situation.
Pour lui, rien n'était encore fait, que des promesses sur des promesses. Ils avaient tenu à informer le Premier ministre lors de son passage à Lubumbashi depuis le mois de mai, auprès de qui ils avaient évoqué le danger que courait la profession par un arrêt de distribution. Dès lors, les avancées n'étaient promises que par des promesses. Et finalement, la nouvelle tarification a été fixée pour les stations-service. En effet, un montant supplémentaire de 280 francs congolais a été autorisé dans la structure de prix de carburant pour la zone sud. Et selon cet arrêté ministériel qui porte sur la fixation de prix, le litre d'essence est passé de 1820 francs congolais à 2100 francs congolais, soit une hausse de 280 francs congolais. Le prix du pétrole, quant à lui, est fixé à 1870 francs congolais contre 1700 francs congolais. Il y a peu, soit une hausse de 185 francs congolais. Enfin, le gazole se vend à 2260 francs congolais contre 1920 francs congolais, soit une hausse de 340 francs congolais. La nouvelle restructuration des prix du carburant dans des stations-service ont sûrement entraîné des conséquences. Pouvez-vous nous en dire plus? Voilà, le réajustement du prix de carburant à la pompe dans le sud-est de la RDC, bien qu'avantageux pour les entreprises pétrolières, a quand même provoqué une flambée de prix de transport en commun à Lubumbashi. Et depuis 3 jours, les prix de taxi ont doublé, passant de 500 francs à 1000 francs. Et selon les chauffeurs de bus, le bus n'appartient pas au gouvernement et donc ils ont le droit de décider sur combien peut être taxé un trajet. Et la population en subit également les conséquences car elle impacte sur son portefeuille et sur ses économies habituelles. Ces révisions de structure de prix ont donc impacté sur la population de la population de Lubumbashi qui en réclame également. Et le gouvernement devrait donc pallier à cette situation, trouver une solution alternative pour qu'aucune catégorie n'en sorte perdante. Merci beaucoup Namaka. On a compris que le gouvernement devrait à tout prix pallier à cette situation pour que la population aussi se retrouve. Retrouvons-nous prochainement donc pour un autre dossier. Merci beaucoup Pion. Un taux conciliateur est-il applicable dans la fixation du loyer en francs congolais? Nous en saurons plus dans cette analyse que nous ramène Patrick Bomboka. Bonjour. Le collectif de locataires de la République démocratique du Congo exhorte le Conseil économique et social à statuer sur l'obligation de payer son loyer en monnaie nationale, le franc congolais. Ils en ont marre de la dollarisation de l'économie nationale qui, de plus en plus, inquiète les consommateurs. À travers une pétition signée par des centaines de membres de ces collectifs, les signataires exigent que le paiement de loyer cesse de s'effectuer en monnaie étrangère, quelle que soit son influence. Par cette pétition, le collectif de locataires de la RDC attire l'attention du Conseil économique et social qu'en RDC, il s'est opéré depuis 2015 une certaine dépréciation de la monnaie nationale suite au soubresaut de l'économie mondiale. Ainsi donc, le taux d'échange entre le franc congolais et le dollar américain est passé de 900 francs congolais à 2000 francs congolais pour un dollar américain en 2021. Et cela a conduit à une situation où les propriétaires de maisons ne veulent pas subir les affres de la dépréciation et ils imposent par conséquent que le locataire paye son loyer en dollars américains. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour un fonctionnaire de l'État qui ne reçoit son salaire qu'en francs congolais? Il s'observe donc que pour un loyer de 100 $, si en 2015, le locataire devrait débourser 92 000 francs congolais, eh bien en 2021, il est obligé de payer le montant équivalent à 200 000 francs congolais. Tout cela sans compter les frais supplémentaires relatifs à l'achat des billets de dollars américains. Avec la situation de crise économico-financière engendrée par la pandémie de Covid-19, les collectifs de locataires de la RDC proposent un certain nombre de solutions pour mettre fin à la dollarisation du paiement du loyer. D'abord, le collectif de locataires recommande au Conseil économique et social d'insérer à l'ordre du jour des prochains débats à l'Assemblée extraordinaire du Conseil économique et social la question du paiement du loyer en francs congolais. Eh bien, le collectif insiste notamment sur l'application d'un taux conciliateur, conformément à la loi.
Il faudrait noter que la réglementation d'échange exige que toutes les opérations s'effacent en monnaie nationale sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez installer des caméras de surveillance chez vous ou dans votre milieu de travail? Nous en saurons plus dans Zoom Wednesday que Naomi Kande nous ramène avec les différents prix. Zoom Wednesday a fait le tour de marché de Kinshasa pour vous faire connaître le prix. Sans plus tarder, les marchés, c'est dans quelques instants. Commençons avec le caméra de surveillance par connexion Wi-Fi ou une caméra IP qui est utilisée avec protocole Internet pour transmettre les images et les signaux. Cela se vend à 20 $ pour une caméra d'intérieur. Celle de l'extérieur, le prix est fixé à 348 $. Un ensemble de 4 caméras de surveillance horizontale coûte 473 $. Une caméra de surveillance infrarouge métallique avec vision nocturne est vendue à 52 $. Une caméra analogique peut être connectée directement à un écran afin d'avoir une vision directe. Cela coûte 24 $. Une caméra externe revient à 461 $. Une caméra de surveillance intérieure avec la capacité de vision nocturne, cela se vend à 34 $. 117 $ pour une caméra de surveillance extérieure avec panneau solaire, 51 $ pour une caméra de surveillance de 3 modes de vision avec la capacité de zoomer. On a aussi le prix de caméra de surveillance sans fil HD qui coûte 44 $. Un ensemble de 4 caméras de surveillance, le prix est fixé à 142 $. Terminons avec une caméra à double antenne qui est vendue à 72 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour cette nouvelle édition, nous avons aussi droit à noter les différents rendez-vous économiques qui sont en vue et ça sera présenté par Adassa Grace dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Les réseaux d'ingénieurs agronomes pour le développement durable poursuit une formation en présentiel sur le management de projets internationaux. Cette formation a débuté ce mardi 27 juillet pour se clôturer le 31 juillet prochain de 15 h à 17 h. Les frais de participation est fixé à 100 $, sans oublier les 5 $ comme frais d'inscription. Un autre rendez-vous est pris avec Bisoft qui organise à son tour une formation spéciale qui sera axée sur l'élaboration de projets et business plans du 28 au 31 juillet à Kinshasa. Les frais de participation est fixé à 35 $. Parlons à présent de la nouvelle session qu'organise ELAI sur la prospection de la clientèle. Elle débutera ce 28 juillet pour se clôturer le 31 juillet prochain à Kinshasa. De 8 h à 10 h pour la première vacation, de 12 h à 13 h pour la deuxième vacation, de 15 h à 17 h pour la troisième vacation et de 18 h 15 à 20 h pour la quatrième vacation. Et pour finir, notons que l'atelier de formation pratique certifié sur l'élevage de poules, lapins, chèvres, porcs et la pisciculture s'y tiendra le vendredi 30 juillet 2021 à partir de 15 h 30 à Kinshasa, précisément à l'Imité 10e rue. Cet atelier de formation ne sera pas gratuite. Les frais de participation est fixé à 20 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Article 15, une fois encore, nous partage l'expérience des vendeurs congolais. Nous en saurons plus dans ce nouveau numéro. Je vends les accessoires téléphone, j'ai les torches de l'autre côté, aussi les choses électriques, par exemple les ampoules, les prises, les sockets, j'ai beaucoup de divers ici. Je consomme maintenant 2 mois. J'ai fait l'université, malheureusement je n'ai pas pu terminer. Justement, j'ai fait le Jean 1, le jeu 2. Au niveau des jeux 2, la vie était devenue dure, je n'avais pas de choix. C'est comme ça que je me suis débrouillé après un moment. Je me suis fait un chiffre d'affaires. J'ai jugé bon de me lancer dans cette affaire. J'ai mes 3 sœurs à la maison. Je les prends en charge, je paye ma maison, mes habits, mes besoins. Je réponds facilement, sans aucune peine. Mes parents ne sont pas ici, ils sont au village, mais j'arrive à les aider d'autres fois, je les envoie de l'argent. Au sens d'épargner, non. Mais au moins, nous sommes en train de faire des ristournes. Je suis l'aîné de la famille, j'ai une charge sur moi. Investir, vraiment, c'est trop dur pour moi. Par rapport aux bénéfices que je touche les jours, ça me permet la survie à la maison, mais investir vraiment, non. La difficulté ici, c'est que je suis ici sans abri et aussi par rapport à la place que nous occupons, les gens qui gèrent cet endroit, vraiment, ils sont un peu compliqués. Vous pouvez vous réveiller un certain matin, vous arrivez, on vous dit non, vous devez enlever toutes les histoires. Alors, il y a aussi les agents de l'hôtel de ville qui passent souvent, ils nous dérangent, des histoires pareilles. Des difficultés comme telles, par exemple les difficultés financières, vraiment, non. Ça me fait vraiment mal de voir les jeunes gens qui sont là, qui attendent peut-être que l'État va créer des emplois, des histoires pareilles. Moi, je suis là. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Alors, je conseille aux jeunes gens qui traînent encore vraiment, ce n'est pas vraiment une bonne option de rester à la maison. Pour moi, je trouve de peiner aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas ce que l'avenir peut me réserver, mais j'ai l'espérance, avec Dieu, ça va aller. Que l'État puisse quand même nous aider. Nous vivons sur la terre tous, on n'est pas parfait. Chacun a ses côtés faibles, vraiment. On essaye justement de gérer de ce côté-là, mais que l'État puisse nous venir en aide. Les autorités qui gèrent le marché, je peux qualifier ça d'escroquerie. Vous pouvez arriver certains matins, vous arrivez, vous trouvez la place, on vous a vendu la place, le matin vous venez, vous trouvez, on a placé une autre personne, soi-disant, ils ont vendu la place à une autre personne, des histoires pareilles. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons le marché ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie.
Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci à vous de nous avoir suivis et de rester connectés sur toutes nos différentes plateformes. C'était un plaisir bien sûr de passer ces petits bouts de temps à vos côtés. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.